Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Temps d'une bande-annonce, un numéro consacré à Alien Romulus, réalisé par Fede Alvarez avec Alice Penny ou encore David Johnson. Un groupe de jeunes miniers travaillant pour la compagnie Weyland-Yutani tente d'échapper à leur sort en se rendant à bord d'une station spatiale abandonnée. Pensant pouvoir se rendre vers Ivaga 3, une planète plus clémente, ils vont se retrouver face à face avec la forme de vie la plus terrifiante de l'univers. On commence le visionnage du long métrage avec quelques interrogations auxquelles celui-ci ne répondra pas. Comment la compagnie n'a pas détecté le vaisseau abandonné s'il contient du cargo aussi important, et comment le groupe parvient à s'y rendre sans aucune contrainte alors que tout est visiblement fait pour les empêcher de quitter leur planète en les forçant à travailler jusqu'à leur mort. Du point de vue narratif, ça ne part pas très bien, même si c'est contrebalancé par une bonne atmosphère générale, notamment grâce à un bon travail sur la lumière. Jusqu'au bout, le film souffle le chaud et le froid, l'utilisation de la gravité lors de la séquence avec le sang acide est très bien vue mais est finalement sous-exploitée. La scène censée imposer le silence aurait pu fonctionner si seulement elle n'était pas aussi rapidement brisée. La bande-annonce elle-même a fait mieux à ce niveau-là. Aussi, malgré un penchant évident vers l'horreur, le film propose une violence finalement assez mesurée. Enfin, en dehors de Rain et de son frère d'adoption Andy, les personnages sont assez peu intéressants donc on se moque rapidement de leur sort. Le constat se veut d'autant plus mitigé que Romulus peine à gérer son lourd héritage cinématographique. Beaucoup de plans et de dialogues rappellent en particulier les 4 premiers aliens, donnant le sentiment de regarder un copier-coller privé de sa substance originale. Si donner une suite à un événement laissé en suspens dans une œuvre précédente est une idée tout à fait louable, citer voire recopier tel quel de nombreux éléments de la tétralogie semble montrer une incapacité voire un refus d'innover. Que restera-t-il de toutes ces licences cultes dans quelques décennies quand on voit à quel point elles restent fermement ancrées dans le passé? Et quelles seront les licences créées de nos jours dont on continuera de parler avec les prochaines générations? Sans pour autant s'abaisser au niveau des mauvais Jurassic World 3 ou pire Terminator Dark Fate, Alien Romulus, bien que parfois confus dans ses justifications et n'allant pas vraiment au bout de ses intentions, s'en tire quand même mieux que Prometheus et Covenant grâce à sa réalisation et à son atmosphère. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, le temps d'une bande-annonce reviendra.